Science avec, je vous le disais, ces nouvelles perspectives pour l'énergie de demain. D'immenses gisements d'hydrogène chimiquement purs ont été découverts. Pour beaucoup de scientifiques, cela pourrait être une alternative au pétrole, une alternative propre, car la combustion de l'hydrogène n'émet que de la vapeur d'eau. Christophe de Valambra et Éric Delagneau. On y travaille depuis plus de 30 ans. Quant au moteur à hydrogène, il supprime toute pollution et c'est de la vapeur d'eau qui sort du tuyau d'échappement. L'hydrogène comme source d'énergie propre. Pour nos voitures, notre électricité, les technologies nécessaires sont au point aujourd'hui, mais cela coûte encore trop cher. Car nous devons fabriquer l'hydrogène, on ne le puise pas directement dans la nature, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Ces curieuses taches brunes qui parsèment la campagne russe pourraient bien avoir changé les choses. Ici par exemple, en 2002 à gauche, la forêt était intacte. 2 ans plus tard à droite apparaît un immense trou circulaire. Des chercheurs français ont fait des prélèvements sur ces sites mystérieux. Leurs résultats sont étonnants. Dans ce gaz, en fait, on peut observer un pic d'hydrogène moléculaire. Cet hydrogène s'est formé naturellement. La molécule d'A2 a été formée naturellement. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel à la surface de la Terre. Il y avait bien ces quelques cheminées qui dégageaient un peu d'hydrogène dans les grands fonds océaniques. Mais ce que les scientifiques français ont découvert va bien au-delà de ça. Ils ont trouvé des affaissements de terrain similaires dans diverses régions du monde. En fait, dans ces zones en bleu les plus anciennes de la croûte terrestre et dans presque toutes, en rouge, un flux d'hydrogène s'échappe continuellement du sol. En tout cas, on n'a jamais été déçus. À chaque fois qu'on a fait des missions pour essayer d'en trouver, on en a toujours trouvé. Et finalement, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il faut encore évaluer précisément ces quantités d'hydrogène disponibles et surtout trouver une technique pour récupérer ces émanations diffuses. Mais un jour peut-être, grâce à eux, nos voitures ne rejetteront plus que de la vapeur d'eau. Alors, on a envie d'en savoir plus. Bonsoir Christophe de Valambra. L'hydrogène peut-il vraiment constituer un nouveau pétrole ? Eh bien, qui sait? D'abord, rendez-vous compte de la puissance énergétique de l'hydrogène. 1937, le Zeppelin Édimbourg prend feu. Il est rempli d'hydrogène et regardez la violence de la combustion. L'hydrogène est une énergie puissante. Aujourd'hui, on la maîtrise bien. On a même le choix pour faire avancer cette voiture. Soit on l'utilise directement comme carburant dans les moteurs, soit on l'utilise dans ce qu'on appelle des piles à combustible. Et là, l'hydrogène va générer de l'électricité. Donc, puissant et pratique. En plus, c'est juste l'élément le plus répandu dans tout l'univers. Formidable sur le papier, sauf que souvent, le plus souvent, on trouve l'hydrogène mêlé à d'autres éléments et pour l'extraire, ça n'a rien de simple. Par exemple, du méthane, CH4. Si on veut isoler le H, l'hydrogène, eh bien, il faut beaucoup d'énergie, souvent ça pollue. Au final, ça n'est pas très rentable. Mais si on trouve de l'hydrogène directement prêt à l'emploi, je vous remontre la carte des gisements naturels dernièrement répertoriés. Eh bien là, ça devient très intéressant. Très compliqué à récolter, on ne sait pas faire, on ne sait pas si on y arrivera, mais si on y parvient, ce sera à coup sûr une énergie majeure dans le monde entier. Et vous viendrez à ce moment-là nous en reparler. Merci Christophe pour ces précisions. La chronique des